Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc c'est une vidéo très attendue. Vous me l'avez beaucoup réclamé car ma vidéo d'astuces rangement vous a beaucoup plu. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour le tuto. Je voulais justement remercier toutes les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concours des 200 abonnés qui est toujours en cours, qui est valable jusqu'au 25 février. Donc n'hésitez pas à la voir, j'essaierai de vous mettre le petit par ici pour aller voir la vidéo. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cette boîte que je vous avais déjà montré donc dans une précédente vidéo. Donc boîte faite maison, qui rentre parfaitement dans un meuble Kallax. J'essaierai de vous filmer tout à la fin de cette vidéo le rendu justement dans mon meuble Kallax pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Donc aujourd'hui on va faire le tuto pour cette petite boîte pour ranger justement le format de petits dies ou de petits tampons comme ceci. Donc ça c'était des pochettes Craftelier que je vous avais déjà montré. Donc on va faire ceci. Donc tout d'abord, il va vous falloir du carton gris. Donc moi je l'achète chez Craftelier, c'est du carton gris 30,5 par 30,5, par contre en 2 mm. Moi je prends du 2 mm parce que surtout pour les dies, comme c'est avec les plaques magnétiques, etc., c'est assez lourd. Je veux vraiment que ma boîte soit rigide et donc je prends vraiment du 2 mm. Du 1 mm, je suis pas très convaincue. 1 mm et demi, pourquoi pas. Mais moi, je veux que ce soit du costaud, donc je pars sur du 2 mm. Donc on prend de la cartonnette 2 mm. Et donc pour cette boîte, il va nous falloir 2 morceaux. Je vais vous remettre ceci. 2 morceaux de 30,5 sur 9 pour chaque côté. Et là, sur le devant, un morceau de 9 par 9. Et on verra après pour le carton du dessous. Je commence toujours d'abord par faire les côtés. Et en dernier, je vous montrerai, on fera le dessous. C'est vraiment pour que ça s'emboîte parfaitement. Donc je vais faire ça avec vous. Moi j'ai déjà des chutes qui me restaient de précédents projets, de précédentes boîtes. Donc j'ai des chutes déjà toutes faites. Enfin, il faut que je les recoupe à 9 mm. Donc moi je me sers de mon petit tapis comme ceci. Je le mets bien droit. Tac, parce que ça m'aide pour prendre les mesures. Je me munis de ma règle. Et donc là, on a dit 9 cm. Donc moi, il va falloir que je recoupe un peu. Voilà. Et je m'aligne comme ça avec le quadrillage de mon tapis. Comme ça, je suis bien droite. Et je trace des petits traits. Tac. Voilà. Et après, je tire mon trait. Donc, je me mets bien perpendiculairement au niveau de ma règle, au niveau du carton. Et là, je suis bien. Donc, je trace mon trait. Donc ça, c'est pour le premier morceau. Ce que je vais faire, c'est que je coupe d'abord ce morceau-là. Comme ça, j'aurai plus que la... Je suis pas très droite, là, en fait. 9. Si, je suis droite. C'est un effet d'optique. Ça doit être mon carton qui n'était pas droit de départ. Si, je suis bien droite. 9 et 9. Non, c'est parfait. C'est un effet d'optique. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de couper ce morceau-ci. Comme ça, une fois qu'il sera coupé, j'aurai plus qu'à prendre mon autre morceau et de le tracer directement. Ce sera plus simple. Donc, comment je coupe ma cartonnette? J'ai ce cutter-ci
qui me vient de la boutique, bah, vous le voyez là-dessus, l'éclat de verre, qui est un gros cutter, franchement avec une prise en main ergonomique et tout, qui est vachement bien. Je l'aime beaucoup. Donc ça, vous le trouvez sur le site, si vous ne connaissez pas, l'éclat de verre. Je vous le mettrai en barre d'infos, c'est vraiment top, parce qu'il est vraiment costaud et tout, et je l'aime beaucoup. Et donc là, on coupe. Donc, j'ai coupé mon morceau hors caméra parce que ça faisait trop bouger la table. Donc voilà, donc là j'ai mon morceau de 30,5 sur 9. Donc je prends une autre chute que j'avais, hein, mais vous prenez une autre planche directement. Et vous voyez, on l'aligne bien droit. Ça vous évite de reprendre les mesures. Et comme ça, pouf, je trace mon trait directement et j'ai plus qu'à couper. Donc, je vais le couper hors caméra et il vous faudra donc également un autre morceau de 9 sur 9. Donc, je coupe tout et je vous retrouve. Alors voilà, on a du coup découpé nos deux morceaux de 30,5 par 9 et nos deux petits morceaux de 9 par 9 pour pouvoir faire les quatre côtés de notre boîte. Maintenant, il va falloir assembler tout ça. Pour pouvoir assembler justement cette boîte, il y a ce petit kit de chez Craftelier qui s'appelle Corner Assembly Clamps, qui existe, alors moi je l'ai pris en rose, mais il existe aussi en vert mint, qui est super pratique. Et ça, c'est vraiment un indispensable pour pouvoir construire la boîte. Donc je sors tout. Vous avez les 4 angles principaux. Donc, on va les mettre comme ceci. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre d'assembler votre boîte. Donc, vous voyez qu'il y a, je ne sais pas si on va voir, voilà. Vous avez 3 encoches de 1 mm et demi, 2 mm et 3 mm en fonction de l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 2 mm. Donc, on va venir le mettre hop, ici. Et idem de chaque côté. Donc on ne va pas assembler ça tout de suite parce qu'il va falloir déjà tout coller. Tac, mais moi je mets toujours d'abord un peu pour voir si je suis bien droite. Je regarde toujours en fait si j'ai pas, on peut jamais couper vraiment très bien droit dans de la cartonnette, hein, honnêtement. Même si on fait très attention, etc. C'est toujours très compliqué. Je dis pas, enfin, c'est pas qu'on dévie, mais comme, enfin, surtout que cette cartonnette de 2 mm est quand même très épaisse à couper, donc il faut y aller, hein, faut avoir de la force. Du coup, on coupe jamais très droit dans l'épaisseur. Donc là, je suis bien, et vous voyez là, je vois que ma cartonnette, mon petit bout de 9 cm est un tout petit peu trop haut. Donc, je vous reprends. J'ai dû recouper un petit peu ici, au niveau du haut de ma cartonnette, parce qu'elle n'était pas très droite, et du coup, ça dépassait un chouïa, ça m'énervait. Je suis assez pointilleuse, donc j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, vous voyez, à assembler tout correctement, et à voir si vous êtes bien droite, certes, mais que vous ayez surtout le même niveau entre vos cartonnettes. Parce que si vous avez un, je sais pas, 0,5 mm qui dépasse, ça va pas être top, surtout qu'après on va recouvrir cette boîte, donc ça va vous gêner. Donc là on est bien, vous voyez, si je fais le test avec une pochette, on a largement la place, hein. Je passe presque le doigt, donc ça c'est bien. Donc ce petit outil d'assemblage pour les boîtes est super pratique. Donc là, elle est bien. Donc maintenant, il va falloir passer au collage. Donc moi, j'utilise cette colle-ci, la Arts Glitter, qui est très bien pour coller franchement le carton. J'ai jamais eu de problème.
Donc on va coller ensemble justement tous les bords. Donc on va coller. Alors ce qui est très important quand vous placez vos petits cartons dans les encoches là, c'est de bien mettre, vous voyez ici, de bien mettre à chaque fois partout pareil vos cartonnettes. Je m'explique. Le petit carton de devant en fait ou de derrière, il faut qu'il soit comme ceci. Il ne faut pas que vous le mettiez à l'extérieur comme... Hop, moi c'est pas grave. Voilà, il ne faut pas le mettre comme ceci, il faut vraiment le mettre comme ceci. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc je recommence. Vous avez vos deux cartonnettes. Il faut le mettre comme ceci et non pas comme ceci. Parce que du coup, si vous le mettez à l'intérieur, en fait, vous voyez, si vous le mettez à l'intérieur, ça va vous bouffer de la place. Ça va vous réduire, en fait, votre largeur de boîte. Donc, vraiment le coller à l'extérieur. Donc, hop, je prends mon petit bout de cartonnette et on va mettre de la colle. Vraiment correctement sur tout le bord. Alors, c'est pas grave si vous dépassez un peu. C'est de la colle qui, enfin, si vous avez la même, c'est de la colle qui devient transparente. Donc, aucun problème. Et là, on insère correctement. Alors, j'en ai un peu trop mis. Voilà, ça tombe. Et donc, on insère bien dans l'encoche de 2 mm. Et là, on vient se coller bien droit. Et franchement, on maintient bien. On met de la pression pour bien maintenir. Je vais vous montrer. Vous voyez là, je suis bien droite. Alors certes, il y a de la colle qui dépasse, mais comme je vous dis, on va l'essuyer. On va l'essuyer un petit peu et c'est parfait. Hop. On essuie l'excédent et là, on est bien. Voilà. Hop. Essuie un peu à l'intérieur. Voilà. Là, on est bien. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va coller la deuxième petite cartonnette. Donc pareil, je vais vérifier si j'étais bien dans le bon sens. Oui. Donc, on remet de la colle sur le côté. Et on vient mettre dans l'encoche et hop, on emboîte et on l'insère bien droite. Et on met de la pression et on maintient bien quelques secondes. Je vais le mettre comme ça. On va venir mettre de la colle de chaque côté des autres petits morceaux. Voilà. Voilà. Et là, hop, on insère là-dedans. On avait dit dans ce sens-là, oui. Tac. Tac. Allez. Tac. Donc après, il faut quand même être un peu rapide. Tac. Et là, on resserre bien. Pouf. Et on colle bien droit. Je vais vite faire l'autre. Et voilà. Et pareil. Voilà. Et là, ma boîte est formée. Alors, ce que je viens mettre après par-dessus, c'est les autres petits embouts qui vont en fait vous maintenir. Donc, c'est pareil, vous avez les 3 dimensions différentes de millimètres de cartonnette. Hop. Et en fait, ça vous maintient bien l'ensemble en angle droit. Comme ça va sécher, ça va se renforcer et vous aurez une boîte bien droite. Donc franchement, ce petit outil, il n'est pas très cher chez Craftelier.
Je crois qu'il est à une dizaine d'euros, 15 euros en promo, je crois. Entre 12 et 15 euros. Franchement, je ne m'en rappelle plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et, franchement, il est super, super utile. Ils ont même sorti une autre gamme dans ces petits accessoires pour faire des boîtes où vous avez en fait les embouts. Si jamais voilà cette boîte vous voulez la couper en deux et mettre une cartonnette au milieu, vous avez les encoches exprès justement pour maintenir les cartonnettes entre elles au milieu pour faire des séparations. Alors ça moi je l'ai pas parce que je compte pas faire de boîte avec des séparateurs, mais franchement c'est très très pratique. Donc voilà, donc là on est bien droit. Et si je vous montre, elle est, vous voyez, super droite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Moi, je laisse sécher quand même, on va dire, une demi-journée. Ou si vous le faites ça en fin de journée, je le laisse sécher toute la nuit. Comme ça, je suis sûre que la colle prend bien et qu'elle va bien renforcer la cartonnette et ne plus bouger. Donc là, sur cette étape-là, on va laisser sécher. Et on va se retrouver un peu plus tard pour faire la suite du tuto. On se retrouve donc pour la suite du tuto. J'ai laissé sécher toute la nuit en fait la structure de ma boîte. Donc là, on se retrouve le lendemain. Donc une fois que c'est bien sec, on peut retirer tous les petits embouts. Voilà, donc on y va assez doucement parce que des fois, c'est bien serré au niveau. Voilà. Tac et tac. Donc voilà votre structure. Donc, elle est bien rigidifiée. Donc maintenant, il va falloir faire le fond. Donc le fond, soit vous prenez une nouvelle cartonnette, soit vous prenez une chute. Donc moi, j'ai des chutes. Donc je vais utiliser cette chute-ci. Et en fait, le plus simple, une fois que toute la structure est collée, on la met bien au bord de chaque morceau. Hop, comme ceci. Et on n'a plus qu'à tracer un trait. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Voilà. Est-ce que je suis bien là? Ça a l'air. Donc j'appuie un peu, hop, et on trace. Voilà, on trace un trait. Et là, vous n'avez plus qu'à couper votre structure et vous êtes sûr que vous êtes bien. Parce que si on l'avait fait avant de coller en fait les 4 morceaux, comme on colle à l'extérieur les 2 grands morceaux par rapport aux petits, comme je vous avais expliqué, ça rajoute de l'épaisseur. Donc du coup, effectivement, ça fait 9 de largeur, mais avec l'épaisseur de la cartonnette, ça fait beaucoup plus. Donc comme ça, si vous voulez avoir une boîte bien précise et un fond qui passe nickel, je vous conseille de faire comme ceci. Donc de faire d'abord la structure des 4 côtés, d'attendre que ça sèche correctement et que ce soit bien rigidifié, et ensuite de prendre un morceau de cartonnette et de tracer votre trait comme moi. Donc je le coupe hors caméra et je vous retrouve. J'ai coupé la cartonnette du fond, j'ai marqué un petit dé dessus pour me rappeler que c'est le dessus. Bien sûr, toutes les petites chutes qui vous restent de cartonnette, gardez-les bien précieusement parce que pour faire un autre projet de scrap, des fois, des petits morceaux de cartonnette comme ça, c'est bien pratique pour mettre en 3D des embellissements et des choses comme ça. Donc moi, je garde tout. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à venir coller, comme ceci, votre dessous de boîte. Donc on va mettre de la colle. Hop. Sur chaque bord. Donc il va falloir faire ça assez rapidement parce que c'est une colle qui sèche assez vite. Alors c'est pas grave si on déborde, parce que de toute façon on va venir ensuite recouvrir la boîte.
Voilà. Il y a de la colle partout. Je vérifie. Ok. Et donc, comme ça. Et là, on vient bien coller bord à bord de la cartonnette. Hop. Et ensuite, on regarde bien et on réajuste en mettant un peu de pression. Voilà. Je suis pas mal là. Hop, je tourne. Ouais, je suis très bien. Je suis parfaitement bien. Donc là, je mets un peu de pression. Et là, on va laisser prendre pareil la colle. On va laisser sécher. Alors pas toute une nuit comme l'autre. Mais laisser sécher quand même quelques heures que la colle ait le temps de bien prendre. Avant qu'on vienne recouvrir notre boîte. Donc je vous retrouve juste après.